Salut les SN et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve une nouvelle fois pour les prédictions de Baba pour revenir sur l'épisode 90 qui sera diffusé dimanche prochain et on a les images. Et pas n'importe quelle image, Ouais. parce que ça commence directement avec un Goku qui a l'air de s'être mangé un oiseau dans le bras. Non, très sérieusement, là il a pas l'air d'être en position de combat ou en colère, peut-être qu'il arrive ou je sais pas. J'ai l'impression qu'il fonce sur son adversaire et qu'il est surpris par quelque chose. Genre l'adversaire qui lui sort une technique à laquelle il s'y attendait pas. Il a baissé le pantalon. Ouais, peut-être, par exemple. Et on enchaîne avec un coup de Gohan qui est bloqué par le bras de Goku. Et ensuite, on a Piccolo qui fait une démonstration de puissance, il concentre son énergie pour faire quelque chose. J'ai l'impression qu'il va se décupler. Je sais pas s'il va utiliser la technique de clonage, mais en tout cas, quand il prenait cette position dans Dragon Ball, il se serrait les épaules, c'était pour faire un Chobakuretsuha, et il explosait absolument toute l'île Papaya. Je sais pas si j'allais vous le dire souvenez. si. En fait, j'y avais pensé, mais j'étais pas parti sur ça parce que sinon, y a plus de décor en fait. Ouais, S'ils respectent. Après, c'est possible, hein, ils sont dans un lieu d'entraînement désertique. Il se peut que Goku arrive, tu sais, là, et il voit Piccolo justement en train d'exécuter cette technique. Il se souvient et il sait qu'il doit se reculer parce qu'il voit que Piccolo va exploser la zone entière. Ouais. Après, c'est vrai qu'ils sont censés se repousser leurs limites dans cet épisode, hein, puisqu'on nous dit vraiment c'est dépasser nos limites. Et c'est même Piccolo qui avait dit qu'il était sûr que Gohan n'avait pas atteint son potentiel max. Dans l'épisode 88. Donc du coup, effectivement, s'ils veulent dépasser cette limite, ils ont intérêt de se donner à fond. Exactement. Et on voit justement Gohan en forme ultimate, hein, donc il se donne à fond puisqu'il charge Goku, et on voit quand même que c'est l'animation de Masahiro Shimanuki qui sera sur l'épisode. Il sera pas tout seul à l'animation, mais en tout cas, on voit sur les plans principaux qu'il va faire certainement des scènes de malade. Hein, et là, il met un punch à Tenshinhan. Alors ouais, ça le mange. Ça a l'air d'être Gohan qui met un punch à Tenshinhan parce que, pour la simple et bonne raison, pas que c'est le plan Gohan suivant. Piccolo contre Tenshinhan Goku. C'est ça. Voilà. Donc ça va pas être Goku qui va frapper Tenshinhan, donc au vu du bras, ça sera Gohan qui va démonter la gueule de Tenshinhan. Donc en fait, il va participer, mais il va se faire latter la gueule, le Tenshinhan. Bon, après, pour sa défense, c'est Ultimate Gohan en face, donc voilà. Et puis, il a l'air d'être... c'est le seul plan qu'on voit de Tenshinhan, donc il est en train de gerber ses tripes. Donc entre ça et le dernier épisode où il s'est fait latter par Kame Sennin, j'ai envie de te dire, Tenshinhan, montre-nous un peu ce que tu sais faire, parce que là, pour l'instant, tu me rends triste. Ouais, j'avoue. Voilà. Et juste après Tenshinhan, qu'est-ce qu'on n'a pas comme image? On a une trompe qui apparaît à l'écran, une grosse trompe même, qui est celle de Romushi, le dieu de la destruction de l'univers 10, et quel n'est pas mon on voit plaisir. Rien, d'ailleurs, on voit pas ses yeux parce qu'il a défense d'ivoire là d'ailleurs. Trop de vannes, tu la vannes. Et par contre là c'est pas Shimanuki à l'animation, il a des petits yep. Hein. Le truc est énorme et il tient sur ça quoi. Et j'allais dire c'est pas Shimanuki à l'animation parce que c'est animé avec le cul, le Romushi qui marche. Et on voit donc Kousquenya, donc Kous qui se tient aux côtés de Romushi, et on va peut-être la voir parler pour la première fois dans la série. C'est bien, parce qu'on ne sait pas pour l'instant qui est sa seiyuu. On le saura peut-être ce soir, là on tourne la vidéo le lundi, et on sait qu'il va y avoir une mise à jour du site officiel de Toei Animation le 9. Et sachant qu'on est le 8, et qu'on sera le 9 déjà ce soir, hein, parce qu'ils ont 9 heures d'avance les japonais à peu près, on pourra avoir les nouveaux seiyuu. Romushi on sait déjà, hein, c'est le seiyuu de Mister Popo. Il parle un peu de cette manière d'ailleurs. Son Goku, je ne t'aime pas. Un truc comme ça. Bon, bref, on s'en fout. Dans le Devo d'ailleurs. Ouais. Et on a Goas qui revient aussi pour préparer du thé. Ouais, je fais mon thé et tout. Moi, j'ai pris un moulin à vent portable. Vous pouvez voir derrière moi, c'est un moulin à vent. Du coup, je pouvais pouvoir moudre mon grain de café. D'accord. Oui. Du moment que c'est son grain de café. Et justement, après, on a un œil sournois ou un œil malicieux ou méchant, je sais pas, de Romushi qui s'adresse à Goas. Qu'est-ce qu'il va lui dire à votre avis? J'ai recruté les 10 combattants, ça y est? Ou alors, t'as pas recruté les 10 combattants, qu'est-ce que tu fous au lieu de boire du thé là, si tu te manies le cul? Ouais, un truc comme ça, ou une menace peut-être, tu sais, lui dire t'as intérêt à recruter les bons, parce qu'en gros, par rapport à la merde que t'as créée avec Zamasu, c'est bien que tes choix soient bons cette fois, tu vois. Un truc dans le genre. Parce que je n'ai marre de finir la tête dans la mare. C'est ça, parce qu'à chaque fois je suis en train de boire et d'un seul coup je me fais tuer, je sais pas pourquoi. Là, donc, tu vois, peut-être une mise en garde, quelque chose comme ça. Ouais, moi j'attends pas mal en fait de cette scène, parce que c'est vrai que pour l'instant Romushi servait un
peu à rien dans les épisodes. Et puis c'est un dieu de la destruction quand même important. On méfie un peu, je sais pas pourquoi. Il a l'air méchant quand même, il a l'air d'en vouloir à Son Goku, donc il a pas l'air d'être au courant de ce qui s'est passé avec Zamasu. Peut-être que Gowas va lui en toucher 2 mots là. C'est l'occasion justement de lui dire bah écoute mec, si tu t'es fait sauver c'est parce qu'il y avait Son Goku. Donc faut arrêter de vous tromper. Moi, ça fait le respect que j'ai pour vous, nique ta mère. On va venir ici, on va boire une tasse de thé ensemble séparément et je vais vous expliquer avec l'accoutumance que Son Goku n'est pas l'ennemi que vous pensiez. Parce que Son Goku c'est un beau gosse. C'est pas pour dire mais c'est un beau gosse. Par rapport à vous, sauf votre respect, monsieur. Je sais pas pour prendre votre défense. Parce que c'est pas parce qu'on a des piercings dans l'oreille que tout de suite faut faire son beau gosse. Moi j'attends pas mal de cet échange. J'espère que ça va être un truc intéressant pour le scénario. J'attends que Kous parle aussi parce que c'est bien, Marc Carita a entendu parler, mais ce serait bien que tous les anges aient une personnalité. Et ensuite on enchaîne avec un gros musclor. Alors je sais pas qui c'est ce putain de musclor parce qu'on voit une sorte d'écharpe rouge. Bah ouais, mais Tenshinhan n'a pas l'air de l'avoir donc. Et c'est bizarre parce que Tenshinhan, il pourrait utiliser cette technique, il l'a utilisé contre justement Yamcha lors du Tenkaichi Budokai, le 22e, pour se défendre des coups de son adversaire. Là, je voyais ça lorsque j'ai vu des biscottos comme ça, mais en fait on voit une écharpe, c'est peut-être un combattant de l'univers 10. C'est pas Tenshinhan, je pense vraiment que c'est un combattant de l'univers 10, parce que, souvenez-vous, sur le site officiel de Toei Animation, on nous disait l'univers 10, l'univers des machos. Et l'univers des machos, au Japon, le mot macho, c'est pas comme on l'entend nous, le mec qui va pas respecter les femmes ou quoi, c'est des bodybuilders au Japon. Donc ça expliquerait pourquoi on voit un putain de mec torse nu, qu'on n'arrive pas à identifier comme Tenshinhan, parce qu'on voit une sorte d'écharpe. Et pourquoi on voit Gowasu et pourquoi on voit Romushi et Gowasu. Mais oui. Et ensuite on reprend le combat avec un regard froid de Goran, qui veut surpasser son père, on l'a vu dans le synopsis, donc on va pas vous relire le même synopsis que celui qu'on vous a révélé dans les dernières prédictions de Baba, mais un tout nouveau qui est paru dans le programme TV japonais, juste après avoir découvert ces images. Ces images où on voit Goran Ultimate qui s'affronte avec son père, et là à mon avis il lui dit papa je vais te surpasser, je peux pas rester comme ça, je vais devenir plus fort que toi, tu vas voir et tout. Plan stylé d'ailleurs, les plans sont magnifiques. Ouais, magnifique animation de Shimanuki et tout, certainement corrigé en plus par Takeo Ide par-dessus, je sais pas, mais c'est super beau. C'est magnifique. J'ai l'impression que tu vois Goran lui dit papa j'espère que t'es pas à fond parce que là moi je vais des... Ouais. Tu vois, et Goku qui est en Super Saiyan 2. Ou alors qu'est-ce que t'attends justement pour te mettre à fond? Et Goku il est plutôt étonné de dire mais c'est quoi cette puissance quoi, parce que là Goku il a pas l'air genre je suis content, il a plutôt l'air de dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait là, il est même pas à fond quoi. Ok, tu veux qu'on y aille à fond, vas-y bim. Et là Goran il propulse son père en l'air et juste après on a un Goku qui pousse son aura avec des éclairs etc. Peut-être va-t-il se transformer en Super Saiyan 3. Bah oui, parce que ça semble être après. Et donc il est déjà en Super Saiyan 2 et il déclenche son aura avec des éclairs. Et s'il se met en Super Saiyan 3, on aura donc un combat Super Saiyan 3 contre Ultimate Gohan. Et le combat les fanboys que tout le monde n'arrête pas de dire. Est-ce que vous pensez que Gohan mystique? Parce que c'est ce que vous dites, hein. Ça je dis rien. Moi je dis ça, je dis rien. C'est Ultimate Gohan, c'est pas mystique. Malgré tout le respect que j'ai, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, sauf votre respect. Sincèrement, c'est pas ça qu'on nous dit. Tu te marres, tu sais que c'est vrai. Mais voilà, vous l'aurez, ce fameux combat, si c'est ça. Et si c'est ça, vous aurez peut-être des réponses. Ça fait depuis 1995 et depuis 1996 qu'on nous casse les couilles avec qui est plus fort entre Goku et Super Saiyan 3 et Gohan Ultimate quand même. Mais la logique, là au moment T, la logique veut que ce soit normalement Ultimate Gohan. Ouais. Je parle de logique parce que on va pas revenir sur le débat, mais si admettons on estime que voilà on avoisine une puissance similaire, puis c'est pas la même chose, Goku s'épuise beaucoup plus en Super Saiyan 3, enfin bref, rien à voir. Il est censé avoir un level au-dessus. Et puis pour le tournoi du pouvoir, tant qu'à faire, si tu peux être limite au niveau d'un, tu vois, juste en dessous, de divinité, mais juste en dessous, tu vois. Vraiment que tu rivalises, ça serait bien. Donc la logique veut que même le Super Saiyan 3, il le met un peu à mal. Et du coup, il dit punaise, t'es fort mon fils. Et que du coup, vous aurez très certainement un combat qui sera peut-être reproposé par la suite avec son Goku qui va faire mon fils, j'aimerais bien te combattre incessamment sous peu. Incessamment sous peu maintenant, ouais. Ouais, et puis de toute manière, c'est sûr que Goran va surpasser le niveau qu'il a actuellement, puisque c'est dit dans le synopsis que tout le monde sera étonné justement par cette forme. Vous l'avez vu, le synopsis dans le dernier épisode des prédictions de Baba, qui est juste au-dessus là. Donc Goran va nécessairement outrepasser ce pouvoir d'Ultimate Gohan pour combattre son père. Et là, on le voit foncer justement sur Goku avec son point super animation de Shimanuki. Et Goku qui est en haut, certainement pour réceptionner ce point dans sa gueule. Et là, Liuken, c'est le Liuken du film 13. Ouais. Ça ressemble à... Ça ressemble, Gohan utilise une technique similaire dans les jeux vidéo d'ailleurs.
Le Bakuratsuken, je crois. Donc on va vous lire tout de suite le scénario nouvellement arrivé comparativement au dernier Baba qu'on avait fait. Ouais. Et puis on va voir s'il y a eu des petites nuances et des choses qu'on peut vous rajouter. Ouais, apparemment il n'y a pas de grosses nuances, ça je vais vous dire. L'info intéressante c'est que c'est King Liu au scénario. Donc on connaît vraiment sa capacité à faire de bons épisodes et également des bons clins d'œil. À faire de bonnes corrélations justement avec Dragon Ball et Dragon Ball Z. Alors le scénario de cet épisode qui sera diffusé le dimanche 14 mai, le destin de l'univers est en jeu lors du tournoi du pouvoir puisqu'il risque la destruction. Les 10 membres de l'univers 7 menés par Son Goku sont enfin décidés. Comme il reste encore un peu de temps avant le tournoi, Goku fait équipe avec Tenshinhan pour combattre Gohan et Piccolo. Ouais, donc rien de plus que ce qu'on avait dit. Voilà, c'est différemment tourné, mais c'est la même chose, on n'apprend rien du tout. On apprend juste qu'il reste un peu de temps. Il reste un peu de temps, voilà, donc à mon avis il va rester quoi, 5-6 heures, puisque si vous avez regardé l'autre Baba, on sait qu'il va y avoir un entraînement avec, dans la salle. On n'a rien dit. C'est dans le prochain prédiction de Baba que vous verrez juste. Rien dit. Non, vous verrez. Faut voir. Voilà, donc il reste forcément un peu de temps. Il reste un peu de temps. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans le précédent synopsis, on savait pas qu'il s'était décidé à faire un match à 4 parce qu'il restait un peu de temps. Tu vois, on s'était dit ils vont faire un match à 4 justement pour se mettre dans les conditions du tournoi, faire un truc par équipe. Et là dans les images que vous avez pu voir, c'est marrant parce qu'on voit Goku contre Gohan. C'est axé sur ça. On voit Gohan vite fait taper Tenshinhan, mais c'est à peu près tout, on voit pas de vrai combat par équipe. Et ça c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que le précédent synopsis nous révélait que Goku et Gohan allaient faire un vrai combat en 1 contre 1, juste après ce sparring match où ils étaient en équipe. J'espère quand même qu'une bonne partie de l'épisode sera axée sur ce match par équipe, car c'est justement le moment de se mettre dans les conditions parfaites du tournoi. C'est ce que je vois par équipe. Moi je vois bien un épisode qui commence où comme ça ils sont à 4, ouais. Il va y avoir de la fight voilà, de tous les coins. Et à un moment donné, on va, dans la façon dont ça va se dérouler, on va avoir un Goku hyper étonné du niveau de Gohan, on va avoir un Gohan qui est plus que motivé à l'idée de dépasser son père. Limite, c'est pas qu'il s'en fout des autres, mais c'est un peu l'idée. Et les autres vont naturellement se détacher du Piccolo et Tenshinhan pour les laisser père-fils. Ah, tu penses tu vois, pas continuer le combat, mais limite en observateur en disant on peut vraiment pas les dépasser ces deux-là. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que quand j'ai vu Goku opposé à Gohan comme ça, je me suis dit ça peut tout à fait se passer dans ces conditions-là, mais je serais déçu. Je serais déçu, je t'explique pourquoi, parce que je préférais qu'ils fassent un match par équipe, qu'ils testent vraiment leur esprit de cohésion, leur combinaison qu'ils pourront avoir pendant le tournoi, et qu'après, Gohan ils disent papa je veux m'opposer à toi parce que je veux justement tester mes capacités et me surpasser, et que là il y a un deuxième match en 1 contre 1. Parce que si c'est vraiment, comme tu viens de le dire, ça pue un peu du cul, on n'aura pas de vrais combats par équipe, Piccolo, Gohan qui vont combattre vraiment contre Tenshinhan et Goku, ça pue du tard. Après ça peut rejoindre ton idée, hein, parce que voilà, aujourd'hui on n'a qu'un teaser, vous savez comment ça cut et que ça manipule les images, ça peut très bien être un combat qui débute à 4, voilà, finalement il se termine à un moment donné, ils se posent, les deux, après avoir fait un long combat. Et là, on a un Gohan qui dit par exemple Piccolo-san, je veux affronter mon père en tête à tête parce que je veux vraiment le dépasser. Puis Piccolo il se recule et du coup, naturellement, Tenshinhan aussi. Et tu vois, il se lève, t'as Goku et Gohan qui s'envolent et qui se mettent comme l'écran justement que vous voyez là. Et là commence un mini tête à tête. Tu vois, ça peut très bien rejoindre. Ça peut être ça juste après une pause où ils ont dégusté un steak de dinosaure, tout à fait. Steak de dinosaure, c'est ça. Et j'attends aussi beaucoup de la rencontre les retrouvailles entre Goas et Romushi, parce qu'ils sont forcément, ils sont vus, hein, déjà vous l'avez vu au match d'exhibition, et de ce qui va en découler, parce que pour l'instant on n'a aucune information là-dessus. Le synopsis complet qu'on avait eu dans le Weekly Shonen Jump nous disait rien sur cette scène, et pas même ce nouveau synopsis que vous avez découvert aujourd'hui. Donc dites-nous ce que vous en attendez et ce que vous pensez qu'il va y avoir entre la rencontre du dieu de la destruction de l'univers 10 et son Kaioshin, et également l'assistante, est-ce qu'elle va avoir un rôle enfin, puisque pour l'instant elle sert à rien, et que va-t-il se passer lors de ce combat entre Goku et Gohan? On espère vraiment qu'il va y avoir de la hype de fou avec un Gohan qui va devenir plus puissant qu'auparavant, et que Goku va pas nous resservir un Super Saiyan Blue de bas étage encore contre Gohan. Et que ça va être vraiment quelque chose d'intéressant, du genre Super Saiyan 3 contre Ultimate Gohan, Gohan qui se dépasse encore au-dessus. Dites-nous dans les commentaires comment vous voyez le combat. Et surtout que c'est super intéressant de ne pas avoir encore un Super Saiyan Blue. Ça fait des semaines que justement on a un peu de mal avec
ce que dégage le level du Super Saiyan Blue qui perd de sa superbe un petit peu à être ramené à un traitement banalisé alors que même si Goku se retient, les gens ne comprennent pas que les personnages puissent se retenir. Donc Goku il se retient en Super Saiyan Blue quand il combat Krillin, je sais plus qui, numéro 17, etc. Bien sûr. Mais là, on pourrait avoir un combat d'égal à égal vraiment avec des niveaux qu'on avait d'antan et ça serait intéressant de voir ça aussi et King Liu peut nous aider justement à ça. En tout cas, c'est l'épisode de la hype, j'espère que vous l'apprécierez et que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, ça pourrait aider la chaîne à se faire connaître davantage et également à liker et à commenter, c'est comme ça qu'on progresse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très vite. Matane. Tu conclus. Bah ouais, mais je conclus parce que les vidéos elles font déjà 25 minutes à cause de toi. C'est bien, on a tout qu'à dire. Après, on parlait justement de ce stade Super Saiyan 3, Ultimate Gohan, etc. Mais imaginons, voilà, il se met vraiment en Super Saiyan 3, finalement, limite Gohan est devenu plus puissant, etc. Et là, Goku, il se pose, il fait OK. Il se met en Super Saiyan Blue. Et là, il dit à son fils, si tu veux avoir une chance au tournoi du pouvoir, c'est ce niveau-là qu'il faut que tu dépasses. Ouais. Là, je vais me donner à fond. Mais sauf que ça change tout parce que le ki désormais de Goku n'est plus détectable normalement par Gohan. Non, il peut plus sentir, peut pas sentir son ki divin à moins justement d'être devenu un dieu lui-même. Donc ça pourrait être limite dans ce traitement-là être intéressant pour le level up de Gohan, je trouve. Ouais, carrément, ça pourrait lui l'obliger, en tout cas le confronter à un adversaire dont il peut ressentir le ki et qui est un dieu finalement, et qui doit essayer de surpasser à partir de quelque chose qu'il peut pas ressentir. Ouais, trouver des alternatives, je sais pas, quelque chose de comment affronter ce nouveau type pas d'ennemi, parce que voilà, c'est pas un ennemi son père, mais ce nouveau type de force, si je peux mettre entre guillemets le terme. Parce que voilà, affronter quelqu'un dont tu sens le ki c'est facile, mais quand tu le sens plus, comment tu fais? Et admettons qu'en réussissant à le sentir, justement en se concentrant et en faisant un cheat, on va le dire, il absorbe un peu de ce ki divin, et comme Trunks, il acquiert une nouvelle transformation. C'est Ultimate Gohan avec une aura divine. D'accord, donc ça serait ça la transformation qui étonne tout le monde. Dont on nous parlait dans le précédent synopsis. Peut-être. Retenez ce passage, parce que pareil, si jamais c'est dedans, on veut juste petit copyright. Bon. Et attendez, ne quittez pas. Il y a un concours qui est organisé sur J-Connection. C'est vrai. Alors, notre autre chaîne, J-Connection, il y a un super concours Dragon Ball Z avec des lots de fous à gagner. Donc allez y jeter un petit coup d'œil. C'est maintenant que ça se passe sur la chaîne J-Connection. Vous avez le lien. Après, il sera trop tard. En description. Il sera trop tard. En description. Ouais, va cliquer. Vas-y. Clique.